En 2025, il y a une petite révolution qui se prépare et qui pourrait bien changer la vie des travailleurs indépendants en Israël. Imaginez, moins de paperasse, moins de stress fiscal. C'est en tout cas la promesse du statut Essek Zahir. Alors regardons ensemble de quoi il retourne. Se lancer en indépendant en Israël, c'est une aventure, c'est sûr. Mais soyons honnêtes, il y a souvent un invité surprise. La montagne de paperasse. Et ça peut vite transformer un beau projet en véritable casse-tête administratif. Et ce n'est pas qu'une impression, hein. Gérer toute la compta, les déclarations, c'est une charge mentale et financière qui pèse lourd. C'est justement pour s'attaquer à ce problème qu'une toute nouvelle législation a été pensée. Alors, c'est quoi cette fameuse solution? Elle porte un nom. Essek Zahir. On pourrait traduire ça par micro-entreprise. L'objectif affiché est très clair, simplifier, mettre fin à la complexité et alléger le fardeau de la bureaucratie. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire Essek Zahir? Littéralement, ça signifie « très petite entreprise ». Le principe de base, c'est de réduire au strict minimum les calculs compliqués et les allers-retours avec l'administration fiscale, le fameux massage NASA. Attention, un point crucial pour ne pas s'en mêler les pinceaux. L'Ossek Zahir ne remplace absolument pas l'Ossek Pachour. Il faut voir ça comme deux outils différents. L'Ossek Pachour, c'est pour la TVA. L'Ossek Zahir, lui, s'occupe de l'impôt sur le revenu. Et la super nouvelle, c'est qu'on peut avoir les deux en même temps. Bon, tout ça, ça a l'air plutôt pas mal. Mais la question, c'est qui peut en profiter? Les conditions sont assez précises, alors voyons qui est vraiment concerné par ce nouveau statut. Pour faire simple, il y a 4 conditions et il faut cocher toutes les cases. D'abord, un chiffre d'affaires qui ne dépasse pas les 120 000 shekels par an. Ensuite, il faut être un entrepreneur en nom propre, pas une société. Troisième point, être résident fiscal en Israël. Et enfin, ne pas avoir de salariés. C'est tout. Bien sûr, qui dit système simplifié dit aussi quelques garde-fous pour éviter les abus. L'idée, c'est d'être sûr que ce statut ne soit pas utilisé, par exemple, pour déguiser une relation de salariat. Alors, ces restrictions, quelles sont-elles? La première, c'est qu'il est interdit de facturer un ancien employeur pour qui on a travaillé dans les 3 dernières années. Deuxièmement, les revenus qui viennent de la famille proche, c'est plafonné à 25% du total. Et dernier point, attention, simple ne veut pas dire sans aucun suivi, tenir un livre de recettes reste bel et bien obligatoire. Bon, maintenant qu'on a vu les règles du jeu, passons à ce qui est vraiment intéressant, la récompense. Qu'est-ce qui rend ce statut si attractif? Eh bien, il y a 4 avantages qui changent carrément la donne. Le tout premier avantage, le plus spectaculaire, il se résume en un seul chiffre, 30%. Il faut bien retenir ce nombre parce qu'il est vraiment au cœur de la réforme. C'est lui qui va simplifier la vie de milliers d'indépendants. Et voilà ce qu'il représente, une déduction forfaitaire automatique de 30% du chiffre d'affaires pour les frais professionnels. En clair, l'impôt est calculé sur 70% des recettes, point. Plus besoin de courir après chaque ticket de caisse, chaque facturette, c'est un gain de temps et surtout de tranquillité d'esprit qui est juste énorme. Mais ce n'est pas tout. Autre gros avantage, fini les acomptes à payer tout au long de l'année. Ça, pour la trésorerie, ça fait respirer. Ensuite, la déclaration de revenus annuels devient beaucoup plus simple. Et, cerise sur le gâteau, on est exempté de la déclaration de capital, la fameuse et redoutée Hatzarat Honesh. Ok, ce statut a l'air vraiment top, mais est-ce qu'il est fait pour tout le monde? La réponse, c'est non. Ça demande une petite réflexion stratégique. Il s'agit de faire un choix vraiment éclairé pour son business. En fait, toute la question se résume à ça. Qu'est-ce qui est le plus intéressant? Le forfait simple et tranquille de 30% ou bien la méthode classique de déduction de tous ses frais réels? C'est le calcul qu'il faut faire. Prenons un exemple tout bête. Un chiffre d'affaires de 100 000 shekels. Si on a très peu de frais, disons 12 000, eh bien le forfait de 30%, soit 30 000, est beaucoup plus avantageux. Le revenu imposable tombe à 70 000. Par contre, si on a beaucoup de frais, par exemple 40 000 shekels, là il vaut mieux les déclarer en réel. Le revenu imposable ne sera que de 60 000. La règle d'or, elle est donc hyper simple. Si les dépenses professionnelles réelles dépassent régulièrement la barre des 30% du chiffre d'affaires, alors, financièrement parlant, l'Essek Zahir n'est probablement pas la meilleure option. Mais ce qui est vraiment bien, c'est que le système est souple. Si, à la fin de l'année, on se rend compte que les frais réels ont explosé et dépassent les 30%, il est toujours possible de faire une déclaration classique pour tout déduire. On n'est pas enfermé dans un choix fait en début d'année. Un dernier point, mais il est essentiel. Cette réforme simplifie l'impôt sur le revenu. Mais attention, elle ne touche absolument pas aux cotisations sociales, le Bitoa Leumi. Ça, il faut toujours le gérer de son côté. Et bien sûr, il faut garder un œil sur ce fameux plafond de 120 000 shekels pour anticiper le moment où on sortira du statut. En conclusion, le statut Essek Zahir, c'est un outil vraiment puissant qui peut alléger la vie de beaucoup d'indépendants. Mais ce n'est pas un choix automatique, c'est une vraie décision stratégique. Et ça pose une question de fond. Pour une activité donnée, est-ce que la simplicité est toujours la meilleure stratégie? C'est à chaque entrepreneur de peser le pour et le contre.